Allez, le résumé de la semaine comme tous les dimanches, je vais essayer d'aller vite parce que j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Donc un vélo électrique qui peut gravir l'Everest en une charge, rien que ça. Un autre vélo électrique, il revendique la plus grande autonomie du monde. Ford va embaucher massivement pour réussir sa percée dans l'électrique. Contrairement à Tesla qui veut virer des emplois. Renault Kangoo E-Tech, les prix des utilitaires électriques révélés. Plusieurs versions au programme. Les ventes de VE d'occasion progressent mais restent anecdotiques par rapport au thermique forcément. Polestar dépose officiellement le nouveau cliché de la 5. Musk encore impliqué dans un clash sur Twitter avec un site satirique. Cruise obtient l'autorisation de monétiser les courses de ses taxis autonomes à certaines conditions. Guoxan présente une batterie semi-solide pour voiture électrique. Bon, elle n'est pas super révolutionnaire celle-là pour le coup. La Kiantu K20, une compacte sportive électrique made in China qui serait pas très chère, autour de 15 000 $. Affaire à suivre, si elle sort en Europe ou pas. Apple CarPlay nouvelle génération se dévoile, il est prévu pour fin 2023. On verra d'ici là quels seront les modèles compatibles. L'intérieur d'une version de pré-production du Cybertruck se dévoile. On y aperçoit pas mal de nouveautés. Fisker mise sur un écran central rotatif sur son futur océan. Musk jette encore le doute sur son rachat de Twitter. Et c'est vraiment un épisode dramatique, hein. On ne sait pas si ça va se faire au final. Clap de fin pour la première des Ioniq. Donc la 28 est déjà finie depuis longtemps et la 39 maintenant, c'est pareil. Plus de production. Cupra dévoile plus de détails sur sa Urban Rebel de série et c'est moins bien que ce qui avait été présenté à l'origine. C'est pas étonnant. Dieselgate, Stellantis est condamné à payer une forte amende aux US. Mais bien moins que Volkswagen au final. Alors Bide pourrait fournir des batteries LFP à Tesla très bientôt. Pour tout achat d'un F-150 Lightning aux US, Ford fournit également un adaptateur pour recharger une Tesla. Voilà le joli coup de com' là pour le coup. En Allemagne, Porsche lance un abonnement au mois. Vous pouvez changer de modèle à votre guise. Bien sûr, il y a aussi la Taycan qui est concernée. Le Parlement a voté en ce 8 juin l'interdiction des ventes de voitures thermiques neuves en 2035. Bon, dernière étape, c'est le vote des États membres. On verra si ça passe ou pas. MG dévoile le look de sa Mulan, la future MG 4 électrique. Perso, je suis pas trop fan, mais bon. Le SUV Polestar 3 dévoile ses formes avant une présentation officielle pour octobre 2022. Les annonces Le Bon Coin. J'ai trouvé une Tesla Model 3 version auto-école quand même. C'est surprenant. L'UE préconise une borne de recharge rapide tous les 60 km au minimum sur les grands axes. Ça me paraît pas suffisant, mais bon, pourquoi pas. Musk étend son FSD bêta à 100 000 Tesla, mais toujours pas chez nous. Et oui, l'Europe c'est compliqué. Hein. Audi va construire d'autres hubs de recharge dans d'autres grandes villes. Pourquoi? Ah, j'ai tapé trop vite le titre encore. Hein. Ah là là. Honda et Sony veulent créer une co-entreprise pour les futures voitures électriques communes qu'ils vont créer. Ce sera peut-être plus simple à gérer, effectivement. Twitter cède à Musk et va le laisser vérifier le nombre de fonds comptes sur le site. Donc comme ça au moins il sera fixé, Musk. Et on verra s'il rachète ou pas le site. Lightyear renomme sa voiture solaire et présente ses caractéristiques finales. Donc c'est plus la Lightyear 1, c'est la Lightyear 0. Allez pas me demander pourquoi, j'en sais rien. Étonnant. Fisker dévoile de nouveaux détails sur son futur pire. Musk, nous avons 3 ans de commande de Cybertruck à honorer. 3 ans de commande, c'est délirant. La future berline électrique de Volkswagen s'appellera ID4, comme les SUV actuels. Ça n'a aucun sens. Pourquoi vous faites ça en fait, Volkswagen? Vous pouvez pas choper un autre nom, non? C'est trop compliqué. Musk en a marre d'être PDG de Tesla et SpaceX et revient sur une période très compliquée en 2008 pour l'entreprise SpaceX. Selon l'appli Tesla, le modèle Y fabriqué à Austin disposerait d'une batterie de 50 kWh. Bon, a priori, vous avez été nombreux à agir. C'est du bullshit. C'est juste pas possible en fait. Volkswagen va lancer un ID4 ProMotion 4 roues motrices moins cher que le GTX. Pourquoi pas? Ferrari pourrait produire ses premières voitures électriques plus vite que prévu. Déjà, faites une voiture de F1 fiable, après on en reparle. Hein. Tesla ouvre les commandes de son modèle Y dans 4 autres pays du monde. Tesla célèbre l'ouverture de son 35 millième superchargeur dans le monde. Incroyable. Le toit en verre de la Model 3 résiste même aux plus grands arbres. Et oui, c'est du solide chez Tesla. Les autonomies de la Mégane électrique, donc mesurées par l'Automobile Magazine, ça vaut ce que ça vaut. Pierre Desjardins nous a enfin sorti son article sur son déménagement en Peugeot e-Boxer. C'est une pépite. Hein. Il est long, mais il valait le coup. Je vous conseille d'aller le voir. Une version blindée de la i7 en préparation,
qui nécessiterait forcément un permis poids lourd, puisque elle peserait plus de 3,5 tonnes. C'est un délire total. Et enfin, la Jidou Autorobo 01, une voiture électrique autonome commandée par la voix. Je vous invite à vous abonner à mes autres chaînes si c'est pas fait, et je vous dis à demain pour d'autres actus. Ciao ciao.